Alors, bon après-midi à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Peut-être juste me faire un thumbs up. Donc, bienvenue à cet atelier avec le frère Jonathan Zita. J'espère que jusqu'à présent, vous profitez bien de votre journée et des différents ateliers avec Jaffa. Et sans plus attendre, on vous souhaite vraiment la bienvenue. On va faire une courte prière, puis ensuite, on cède la parole à Jonathan Zita. Donc, je vous invite à vous joindre à moi par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de bonté, merci. Merci beaucoup pour toutes les bénédictions dont tu nous as fait part en ce sabbat. Et alors que nous nous apprêtons à débuter un nouvel atelier, soit avec chacun d'entre nous, soit avec le présentateur, afin qu'il puisse être rempli de ton esprit et que nous puissions être réceptifs à ce que tu as pour nous, Seigneur. Nous te prions ainsi au nom du Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, je cède la parole à Frère Jonathan pour le début de l'atelier. Donc, on va simplement l'inviter à venir sur scène. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, ça se passe vraiment bien. Tout est bien, ok, très bien. Alors, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, l'atelier, c'est sur le développement perpétuel du caractère. Et je vais partager un peu mon expérience, juste pour avoir un point de repère pour les principes qu'on va appliquer plus tard. Et après les principes, on va essayer de comprendre comment le caractère est développé et comment ça affecte. Après qu'on va comprendre comment le caractère va être développé, après on va étudier un peu des facteurs qui sont très importants euh, pour le caractère. Avant même de commencer, je veux m'excuser pour, euh, pour les fautes grammaticales, les fautes de français que je vais faire. Alors, je demande déjà pardon. Je vais vous tutoyer, je vais vous voyer, je vais dire toutes sortes de choses. Alors, j'espère que vous serez capable comme, de regarder plus loin, regarder les principes et ne pas s'attarder juste aux fautes. Mais s'il y a quelqu'un qui veut m'aider, vous pouvez toujours l'écrire dans le chat quand je sais, je perds mes mots. Alors, comme vous voyez, je parle ici en Ontario, je parle anglais. Alors, je pratique pas toujours mon français, alors je m'excuse déjà en avance. Je vais partager mon écran euh, avec une présentation PDF. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Et ce moment. OK. Alors, traitement en cours. Pendant que... OK. Ça a l'air que ça fonctionne, mais ça prend un peu de temps. Alors, pendant que ça... OK. Je pense que ça fonctionne. OK. Parfait. OK. Le développement perpétuel du caractère. Alors, je vais commencer avec mon expérience. J'appelle cette expérience mon expérience désertique. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut utiliser, mais en anglais, on dit wilderness experience. C'est comme une expérience où on passe dans des moments difficiles. Et, mais il y a un but pourquoi j'explique cette expérience-là. Alors, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais au collège, à l'université, et j'étudiais pour rentrer dans le ministère. Et pendant que j'étudiais,
j'ai été dans une école aux États-Unis. Alors, ça coûtait cher, ça coûtait des dollars américains. Et aussi, mes parents, ils n'avaient pas assez d'argent pour m'aider à aller à l'école. Alors, pour payer les factures, j'avais une voiture, il fallait aussi que je paye l'école et le loyer et tout, qui était inclus. Alors, je faisais du colportage durant l'été, mais durant l'année, ce que je faisais, je travaillais dans une ferme. Alors, c'est pas une ferme avec des animaux, c'était une ferme qui avait des légumes, des fruits et tout. Et il y avait aussi des serres, je pense qu'on appelle ça, des greenhouses. Et c'était vraiment du travail dur. C'était très inconvénient. Pour moi, je travaillais parfois 20 heures par semaine, parfois 30 heures, 40 heures, parfois 50 heures par semaine. Parfois, je n'avais pas assez d'argent pour prendre assez de cours comme les autres étudiants. Alors, je pouvais juste prendre peut-être un cours, parfois deux cours, dépendant de l'argent que j'avais. Et le reste du temps, je travaillais. Et pour moi, je savais que Dieu m'avait appelé à étudier et c'était très clair dans mon esprit ce que Dieu voulait que je fasse, que j'étudie à cette école-là, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi est-ce que pourquoi c'était si dur? Pourquoi est-ce que je devais travailler 40 heures, 50 heures par semaine? Parfois, j'étais tellement fatigué. C'était dur de faire mes devoirs. Et je travaillais dans cette ferme et c'était du travail dur, beaucoup de, ouais, beaucoup de transpiration. Mes muscles souffraient. Parfois, j'étais un peu découragé. Euh, mais je priais, je me demandais pourquoi Dieu, tu ne prends pas soin de mes factures d'une manière miraculeuse. Pour faire un peu pire, parfois, durant mon temps à l'école, parfois, je rencontrais d'autres étudiants. Il y en avait que les parents étaient riches, ils pouvaient payer. Mais il y avait d'autres étudiants qui, c'était difficile pour eux aussi. Et plus, c'est arrivé plus qu'une fois où il y avait un étudiant qui dit, tu sais, j'ai prié, puis l'autre jour, j'ai reçu un chèque dans, 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 j'ai reçu un chèque dans une lettre et il y a quelqu'un qui a tout payé mes factures. Puis Dieu béni soit, loué soit le nom du Seigneur. Et c'est sûr que je ne voulais pas être jaloux. Je dis oui, oui, gloire à Dieu, mais il y a toujours question dans mon esprit. Mais Seigneur, comment ça tu fais ça pour eux autres? Pourquoi tu ne peux pas faire ça pour moi? Pourquoi est-ce que je dois travailler si fort, si fort? Um, Même si je ne pouvais pas comprendre ce que Dieu faisait, um, je n'ai jamais douté l'amour de Dieu pour moi, son amour pour moi. Et j'ai dû apprendre à faire confiance à ses promesses. Que pour moi, même si je ne pouvais pas comprendre pourquoi je devais travailler, je sais qu'il était avec moi. Il est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et parfois, quand on passe à travers le désert, la seule chose qu'on a, c'est la promesse de Dieu. Parfois, on ne peut même pas ressentir sa présence. Parfois, on ne peut même pas ressentir même son amour. Mais on doit juste croire qu'il est là. Et c'est vraiment ça la foi. Alors, ça, c'était des inconvénients. Mais toute chose, il y a des inconvénients et des avantages. Et c'est sûr que pendant que je passais à travers ce désert, pour moi, je ne voyais pas des avantages. Pour moi, c'était dur, c'était difficile. Et pour moi, il n'y avait pas de but. Mais il n'y avait pas d'autre option. Si je voulais continuer dans le chemin où je savais que Dieu m'avait emmené, il fallait travailler et il fallait travailler dur. Mais si c'est seulement plusieurs années plus tard que j'ai pu refléter sur mon expérience et j'ai commencé à voir que oui, il y avait plusieurs avantages.
Et certains avantages, par exemple, cela m'a aidé à développer une bonne éthique de travail. J'ai appris à travailler fort et à ne pas être paresseux. Et peut-être vous allez me dire, ben, ça c'est pas très, ça c'est pas très uh, amazing. C'est pas très, mais je vais vous dire une chose. Pendant plusieurs années, ça fait 20 ans maintenant que je travaille avec des jeunes. Et je vais vous dire que c'est très rare de trouver un jeune qui a une bonne éthique de travail, qui n'est pas capable de travailler dur. Malheureusement, nos jeunes, ils sont paresseux. Plusieurs sont paresseux. Et à cause de ça, parfois, euh, la paresse, ça rentre même dans notre vie spirituelle. Et quand ça arrive à prendre du temps pour Dieu, pour prier, des choses comme ça, malheureusement, la paresse, ça se voit. Et notre vie spirituelle souffre à cause de cela. Alors, ça, c'est une chose que ça m'a appris. Une autre chose, parce qu'il y a des gens qui savent travailler fort, mais des gens qui travaillent fort seulement pour les choses qui les intéressent. Et ça, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. Pour ceux qui travaillent fort, ils sont rares. Mais dans ceux qui travaillent fort, qui ont une bonne éthique de travail, souvent, ils travaillent fort juste pour les choses qui les intéressent. Quand il y a des choses qui ne les intéressent pas, là, c'est très, très dur pour eux de travailler fort. Et pour moi, de travailler dans la ferme, je ne sais pas combien de milliers de trous que j'ai dû pelleter, combien de... C'était pas comme des petites fleurs, non, non, c'est moi qui faisais le travail dur, puis c'est des autres qui faisaient des petites choses. Puis, c'est pas du travail que j'aimais faire. Mais une chose que j'ai appris, c'est comment mettre tout mon cœur et toute mon énergie à faire un travail que je n'aime pas naturellement. Et ça c'est une éthique de travail que je trouve qui est très important. On parle de caractère aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de mettre tout notre cœur dans quand on nous demande de faire quelque chose qu'on n'aime pas naturellement? Alors, je vis un peu dans la campagne et chaque année, on fait un jardin. Et si je dis à mes enfants, j'ai un fils et une fille, je dis, OK, on va faire des crêpes demain matin, on va faire des crêpes, et on va avoir du sirop d'érable. Oh, ils sont tellement contents, là, ils vont venir m'aider, ils vont tout mélanger, ils vont la farine, ils vont... Et si je dis, OK, on va aller travailler dans le jardin. Là, wow, là, la vie est dure. Papa, pourquoi on doit faire ça? Non, mais on n'aime même pas les légumes. Alors, quand ils vont dans le jardin, leur corps, leur attitude, tout, et ils ont juste deux vitesses. C'est lent et plus lent quand ils travaillent dans le jardin. Alors, je dis ça, c'est sûr que c'est mes enfants, je les aime, j'essaie de les apprendre, mais c'est pas juste mes enfants. Je dis ça pour plusieurs personnes, plusieurs adultes. Quand c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils ne sont pas capables de mettre leur cœur. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ces points-là, mais juste pour vous dire que plusieurs années plus tard, je regarde, je fais réflexion sur mon expérience désertique. J'ai eu beaucoup d'expériences désertiques quand je frappais aux portes, mais je veux juste faire emphase sur celle-là. OK? J'ai appris à travailler fort, j'ai appris à mettre mon énergie dans les choses que j'aime pas naturellement. J'ai appris à apprécier mon éducation parce que je payais chaque sou de mon éducation. Alors j'ai appris, je pouvais pas faire la fête tout le temps là parce que je payais mon éducation. Alors je pouvais pas échouer un cours. Je devais avoir des bonnes notes parce que c'est moi qui paye. Aussi, ça m'a fait du bien. Je travaillais dans le soleil, l'air frais, j'avais un bon repos. Ça, c'est des cadeaux de Dieu que
que souvent, il y a plusieurs personnes qui ne réjouissent pas de ces choses-là. Mais il y a quelque chose d'autre. Un autre don que j'ai reçu, un autre avantage que j'ai reçu à travers cette expérience de désert. Je travaillais pour un couple. C'était un couple coréen. Un homme et sa femme. Ils étaient après dans les années, ils avaient à peu près 60 ans. Ils étaient pas jeunes. Ils n'étaient pas jeunes. Mais ils étaient un couple vraiment chrétien. Et ils me traitaient comme leur fils. Vraiment, ils prenaient soin, même si je devais travailler dur, ils voulaient que je travaille dur, mais ils me traitaient très bien. Et une chose que... Juste faire une petite pause. Quand j'avais 12 ans, mes parents se sont divorcés. Et moi, je me suis dit dans mon cœur que je ne voulais jamais me marier. Et la raison pourquoi, c'est pas que j'étais pas intéressé à des filles, mais la raison, c'était un peu ridicule. Mais la raison, c'était parce que je me disais, si je me mariais à quelqu'un, qui me dit que cette personne-là ne va pas changer dans 10 ans? Ou moi, je ne vais pas changer dans 10 ans. Alors, si je ne peux pas avoir cette garantie, je ne veux jamais avoir des enfants. Et ces enfants doivent passer à travers la misère et la même peine que moi, j'ai dû passer à travers. Et c'était cette raison-là. J'ai dit, je veux pas avoir des enfants, et ces enfants doivent passer à travers l'expérience que moi, j'ai passé à travers, alors je ne veux pas me marier. Et je sais, c'est une raison ridicule, mais tu sais, quand on passe à travers des expériences, parfois, qui nous marquent d'une manière spéciale ou profonde, on fait des décisions. Mais quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec ce couple coréen, j'ai pu voir un bon mariage. Et je ne veux pas dire que les bons mariages, ça n'existe pas, mais malheureusement, parfois, ils sont rares. Et j'ai pu voir qu'ils étaient mariés pendant au moins 40 ans. Ils étaient amis, ils pouvaient rire ensemble, ils s'entraidaient. Je dis, wow, un bon mariage comme ça existe. Et c'est comme si quelque chose qui a changé dans mon esprit. Et j'ai décidé que on pouvait avoir un bon mariage. Et j'avais juste besoin de mettre Dieu en premier dans ma vie et puis d'abord le mettre en premier dans mon mariage. Et vous savez, cette année, ça fait 18 ans que je suis marié. Et je peux vraiment dire que Dieu m'a donné un bon mariage. Parfois même, j'ai honte de le dire parce que j'ai tellement d'amis que leurs mariages sont pourris. Mais je veux juste vous dire que si ce n'était pas pour cette expérience désertique, j'aurais pas eu l'opportunité de voir ça. Et j'aurais jamais pu, ou peut-être pas dans ce temps-là, eu l'opportunité de changer mon esprit, que Dieu change pour que je puisse rencontrer ma femme et éventuellement on se marie et Dieu nous a donné un bon mariage avec en phase sur le ministère, sur faire le ministère pour Dieu. Alors, avant de continuer, je veux juste faire une petite publicité. Non, c'est pas sur le mariage. Et c'est pas va travailler dans une ferme puis tu vas trouver une femme. Non, OK. La petite publicité, c'est que je ne sais pas ce que vous viviez en ce moment. C'est COVID. Je ne sais pas le stress dont vous passez à travers, les relations, les finances, l'anxiété, la dépression. Mais je veux juste vous encourager et vous dire que Dieu vous aime. Il a un plan pour vous. Accrochez-vous à ses promesses. Ne lâchez pas. Galates 6, verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alors,
Mon caractère s'est transformé au cours de cette expérience de désert, dans le désert. C'est juste l'une des expériences que j'ai vécues, mais je voulais partager cette expérience afin que vous puissiez penser aux épreuves que vous êtes en train de passer à travers dans votre vie. Et, euh, et pour vous laisser savoir que il y a des raisons pourquoi Dieu nous laisse passer à travers des expériences comme ça. Il n'y a rien qui... On ne peut même pas comprendre quand on passe à travers, on peut même pas, notre esprit ne peut pas voir. C'est juste quand on sort de ces expériences-là et on regarde et on peut voir, wow, c'était pénible, c'était dur, c'était... Mais à cause de cette expérience-là, il y a ça, 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 mais peut-être plus important, c'est mon caractère a été transformé. Et, euh, et si mon caractère a été transformé, alors le trésor que j'ai pu trouver, c'est beaucoup plus valable que l'or, l'argent, le travail et tout et tout. Alors, alors que nous explorons les principes du développement du caractère, je pense que vous trouverez ces points de référence très utiles. Alors, quand je dis points de référence, c'est pas juste mon expérience à moi, mais je veux que vous pensiez à les déserts dont, où Dieu vous a appelé à passer à travers, ou peut-être vous êtes en train de passer présentement. Et alors qu'on va étudier les principes, je veux que vous utilisiez d'une manière pratique d'aller regarder et comparer avec les expériences dont vous êtes en train de passer à travers et voir ce que Dieu essaye de faire à travers ces choses-là pour développer euh, votre caractère. Et je veux juste vous dire aussi, en passant, que euh, le jour de ma graduation, j'ai fait une petite dévotion un des matins, pas le jour, mais le week-end de la graduation. J'ai fait une dévotion un des matins. Et il y a une dame, je ne l'avais jamais rencontrée avant. Et pour être sincère avec vous, je ne l'ai jamais rencontrée après. Mais cette dame-là, elle a été voir mon chef de finance, je ne sais pas comment on appelle ça. Puis elle m'a dit, ce jeune homme-là, est-ce qu'il doit de l'argent à l'école? Et le chef de finance, il a dit, oui, oui, il doit beaucoup d'argent. Elle a dit, combien? Il lui a dit, combien? Et elle s'est assise et elle a écrit un chèque pour des milliers de dollars pour couvrir tout dont je devais à l'école. Et c'était comme Dieu pour me dire, regarde, Jonathan, je peux prendre soin de toi, je prends soin de toi. Il faut avoir confiance en moi, dans mon timing. Oui, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de transpiration et tu comprends pas, tu comprends pas, tu comprends pas. Ça fait 4 ans, tu comprends pas. Mais un jour, tu vas comprendre. Et c'est pour nous dire que même sur cette terre, parfois on dit, ouais, ouais, Jonathan, ça fait 5 ans pour toi, mais moi, ça fait 20 ans que je passe à travers cette affaire-là. Regarde, je peux simplement vous dire que Dieu est Dieu, Dieu t'aime, Dieu a un plan. Et un jour, il y a des choses qu'on peut regarder et on dire, OK, ouais, ouais, là, je comprends. Mais il y a des choses, même aujourd'hui, je peux vous dire, je ne comprends pas pourquoi. Mais je sais qu'un jour, une fois rendu dans le ciel, Dieu va me dire, regarde, c'est pour cela que c'est arrivé comme ça. Et la seule chose que je serais capable de dire, c'est gloire à Dieu. Amen. Alors, je veux juste faire une petite comparaison. Alors, la réalité, c'est que quand Dieu a sorti le peuple d'Égypte, il les a emmenés dans le désert et du désert, il les a emmenés à Canaan. Mais nous autres, notre désir, c'est que quand Jésus nous sort d'Égypte, on veut aller directement à Canaan. Okay? Et Dieu dit non, 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 non. Il y a trois étapes, pas deux. Okay? Et, et c'est pourquoi qu'il y a 3 étapes. Alors, une chose que j'ai réalisée, c'est que Dieu a sauvé les Israélites de l'esclavage en Égypte.
il ne les a pas emmenés directement en Canaan, il les a emmenés dans le désert, il les a fait sortir d'Égypte, mais ensuite, il les a emmenés dans le désert pour qu'ils puissent sortir l'Égypte d'eux. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est une chose de sortir d'Égypte. C'est une autre chose d'avoir Égypte sorti de nous. Alors, je sais que ce n'est pas peut-être du bon français, mais je pense que vous êtes capable de comprendre. Alors, notre caractère va se développer continuellement dans le ciel. Mais la partie sur terre est très importante pour que le Christ nous prépare à entrer dans la terre promise. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'expérience désertique, si on peut l'appeler ça. Parce que dans le désert, c'est là que Dieu peut transformer notre caractère pour être acceptable pour rentrer au ciel. Et une fois qu'on rentre au ciel, notre caractère va être continuellement développé, mais il y a un point où on doit être développé même avant même de rentrer au ciel. C'est comme si quelqu'un me dit, quelqu'un qui a 5 ans, qui me dit, je veux me marier avec un petit gars qui s'appelle Mathieu, il dit, je veux me marier avec Julie. Je dis, non, c'est bon, c'est un bon désir de se marier. Gloire à Dieu que tu veux me marier avec une fille ces jours-ci. Mais tu as 5 ans, OK? Alors, il y a quelque chose que tu dois apprendre et que tu dois avoir comme expérience avant que tu sois prêt d'être marié, OK? Alors, premièrement, 5 ans, il y a un problème, OK? Alors, c'est un peu, je sais que ce n'est pas une bonne comparaison, mais je pense que vous pouvez comprendre que l'expérience du désert, c'est très, très important pour développer le caractère. Alors, avant même essayer de définir c'est quoi le caractère, qu'est-ce qui ne fait pas partie de notre caractère? Alors, je pense que c'est un livre avec Dieu 280, ça dit « Les facultés mentales et le talent ne constituent pas le caractère, car ceux qui les possèdent sont souvent à l'opposé de ceux qui correspondent à un bon caractère. La réputation n'est pas le caractère, le vrai caractère est une vertu de l'âme qui se révèle dans la conduite. » Alors, qu'est-ce qui n'est pas le caractère? Avant qu'on explore c'est quoi le caractère, on va explorer c'est quoi qui n'est pas le caractère. Alors, la première chose, c'est que les facultés mentales, ça, ce n'est pas le caractère. Alors, le quotient intellectuel, QI, on appelle ça, c'est pas le caractère. C'est les talents, que ce soit, une personne est bonne dans la cuisine, une personne talent de musique, la mécanique, le talent de discernement, le talent d'expliquer des choses. Ça, c'est pas le caractère. Souvent, on pense, waouh, la personne a beaucoup de talent, alors la personne a un bon caractère. Non, bon ou mauvais, les talents, les facultés mentales, on peut les utiliser pour des choses bonnes ou des choses mauvaises. Ça, c'est pas le caractère. Une autre chose, c'est que le caractère n'est pas notre réputation. Okay? Souvent, on vit dans une société où on se définit par ce que les gens disent de nous ou ce que les gens pensent de nous. Mais et si on passe beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, souvent on peut commencer à penser comme le monde. Mais c'est pas ça le caractère, c'est pas notre réputation, c'est pas qui les gens pensent que nous sommes. Par exemple, dans les nouvelles, on a appris récemment qu'il y avait ce gars qui s'appelle Bill Crosby. Il avait l'air tellement sympa. Pendant 60 ans, il travaillait dans toutes sortes de show business. Puis après, on vient de réaliser qu'il y avait toutes sortes il faisait toutes sortes d'abus durant son temps. Alors, c'est pas maintenant sa réputation est mauvaise, est pourrie. Maintenant, il est en prison. Alors, c'est pas la réputation, c'est pas le caractère. Alors, c'est quoi le caractère? Avant même, alors, on va directement au dictionnaire. Quand on parle d'un individu, quelle est une bonne définition du caractère? Larousse nous dit que c'est une marque distinctive, propriété de quelqu'un. Dictionnaire Oxford, les qualités mentales et morales propres à un individu. Le Web Dictionary, c'est l'ensemble des caractéristiques et des traits qui forment la nature individuelle
une personne. Alors, c'est un peu des définitions, mais on va aller dans la Bible et l'esprit de prophétie pour nous voir un peu plus de définitions sur le caractère. Avant même, il faut comprendre pourquoi c'est important que je comprenne le développement du caractère. OK? Alors, avant même d'aller là, le caractère. Souvent, les gens pensent que leur personnalité, c'est leur caractère. Mais la personnalité et le caractère, c'est deux choses différentes. Alors, la personnalité, c'est la façon dont j'exprime mon caractère. Mais nous sommes tous appelés à avoir un caractère comme Christ. Mais nous ne sommes pas tous appelés à avoir la même personnalité. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Alors, on doit tous avoir une personnalité différente parce qu'on est créé différemment. Mais on devrait tous avoir un caractère comme Christ. Okay? Alors, le caractère, c'est qui je suis. Qui tu es, qui je suis, et c'est mon caractère. La manière dont j'exprime qui je suis, c'est ma personnalité. Et on n'a pas vraiment le temps de prendre du temps de parler de des personnalités différentes aujourd'hui, mais vous pouvez faire votre propre étude. Alors, pourquoi est-ce si important que je comprenne le développement du caractère? Un caractère, message à la jeunesse, un caractère conforme à l'image divine est le seul trésor que nous puissions emporter avec nous dans l'éternité. Alors, c'est la seule chose que nous emmenons au ciel avec nous, c'est notre caractère. Et ceux qui, sur la terre, se laissent instruire par le Christ apporteront avec eux dans les demeures célestes toutes les perfections divines. Au ciel, nous devrons continuer à faire des progrès. Dès lors, n'est-il pas important d'accorder toute notre attention au développement du caractère dans cette vie? Alors, ça, c'est quelque chose de très important que souvent, les gens ne comprennent pas, même dans l'Église adventiste. Il y a plusieurs personnes qui vivent leur vie et ils pensent que quand Jésus va revenir, Jésus va les transformer et comme ça, ils seront capables d'aller au ciel. Et c'est vrai que Jésus va nous transformer. On n'aura plus notre nature pécheresse, il n'y aura plus Satan qui sera là pour nous tenter, on sera différent physiquement. Mais si je n'ai pas d'amour pour les choses spirituelles, alors pour que Dieu vienne et me transforme, qui me change mon esprit pour que tout d'un coup j'aime les choses spirituelles, ça, Dieu ne peut pas faire ça. Parce que si Dieu faisait ça, on ne serait pas libre. Et malheureusement, il y a des églises comme l'Église catholique, par exemple, qui la personne peut vivre n'importe comment, et si tu payes assez d'argent, Dieu est capable de rentrer dans ton esprit, et même si tu n'aimes pas les choses spirituelles, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas prier, peut-être tu aimes Dieu, mais tu aimes plus le péché et tout, et tu suis après la nature charnelle. Alors, ce qui arrive, c'est que tout d'un coup, Dieu va rentrer dans ton esprit, va changer tout, et tu seras capable d'aimer le ciel, aimer les choses spirituelles. La première personne qui serait fâchée ou qui aurait contesté quelque chose comme ça, c'est Satan. Parce que Satan a dit non, c'est pas juste. La personne appartient dans mon royaume parce que la personne ne t'a jamais vraiment choisi. Alors, le caractère, c'est important de comprendre parce que c'est la seule chose qu'on emmène au ciel et c'est quelque chose que on doit coopérer avec Dieu ici-bas pour obtenir. C'est Dieu qui nous aide à former notre caractère, mais c'est une coopération avec Dieu. Et si on n'a pas cette coopération avec Dieu, une fois que Jésus revient, même si on aime un peu les choses spirituelles, mais on suit plus le péché, on suit plus notre égoïsme et tout, alors ce qui arrive, c'est que le ciel n'est pas pour nous. Okay? Alors, c'est important de comprendre pourquoi c'est important. Une autre raison, c'est important de comprendre pourquoi c'est important, c'est de comprendre le but de notre existence. Alors, Ésaïe 43, versets 6 et 7 nous dit que nous avons été créés pour la gloire de Dieu.
dit, je dirais, ça c'est Dieu qui parle, au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alors ici, on peut voir que nous avons été créés, spécialement tout le monde, mais ceux qui s'appellent chrétiens, qui prennent le nom de Jésus, de Dieu, on a été créés pour la gloire de Dieu. Et là, on va dire, c'est quoi la gloire de Dieu? Alors, ici, on peut voir, la gloire de Dieu dans Exode chapitre 33, le verset 18, ça nous dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai, ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alors, Moïse dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui dit, je vais te montrer ma gloire. Ma gloire va passer devant toi. Je vais te mettre dans une craque du rocher. Je vais te mettre là. Et qu'est-ce qui arrive? Exode chapitre 34. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, la gloire de Dieu, on voit que c'est pas juste une lumière qui émane du corps de Dieu. La gloire de Dieu, c'est une lumière qui émane, oui, mais ça vient de son caractère. Alors, quand Dieu passe, Dieu lui-même prononce c'est qui il est. Et qui il est, c'est son caractère. Alors, si on met les deux ensemble, nous avons été créés pour la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu est son caractère. Alors, on peut déduire que nous avons été créés pour refléter le caractère de Dieu. Ça, c'est juste un des textes qu'on peut présenter. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui nous montrent que nous avons été créés pour refléter Christ, le caractère de Dieu. Même dans Hébreu, ça nous montre que Christ est l'expresse image, l'empreinte de sa personne. Dans Hébreu chapitre 1, versets 1 et 3, Christ est l'empreinte de sa personne. Et empreinte, dans le mot grec, c'est caractère. Alors, Christ est la manifestation du caractère de Dieu. Et c'est sûr que on est appelé à suivre le Christ et on est appelé à laisser Christ vivre en nous et manifester les œuvres de Christ. Alors, nous avons été créés pour refléter le caractère. Pourquoi est-ce si important que je comprenne le développement du caractère? C'est si important parce que le but de mon existence, c'est de refléter le caractère. C'est pas d'être sauvé. Souvent, en tant que chrétien, on dit c'est le salut, c'est le salut, salut du péché, que Dieu me donne la force, que je suis content. Le but de ma vie, c'est la joie et d'être content et d'avoir du fun. Non, c'est pas ça le but. C'est pas d'être content. C'est pas la joie. La joie, c'est un produit qui vient de premièrement glorifier Dieu. Le salut n'est pas la raison pour laquelle nous avons été créés. Dans l'éternité, nous refléterons de plus en plus le caractère de Dieu. Le salut n'est qu'une des étapes du processus. Alors, comment développer le caractère? Proverbe chapitre 23, le verset 7, dit « Car il est comme les pensées de son âme, il y a un lien entre mon caractère et mes pensées. » Alors, la Bible nous dit que les pensées, ça fait une bonne partie de qui nous sommes. Okay? Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur fait référence, bien sûr, à l'esprit, pas à l'organe. Alors, c'est une combinaison des pensées et des sentiments.
Alors, selon les Écritures, je peux garder mon cœur qui insinue un niveau de contrôle. Alors, comment développer le caractère? J'ai à peu près 5 minutes qui me restent et la prochaine fois, je pense qu'on va partager sur plus de choses, mais on va juste commencer avec, avec ça. Alors, comment se développe le caractère? Le caractère, c'est qui détermine mon destin et c'est la seule chose que j'emmène au ciel avec moi. C'est qui je suis. Mais comment je deviens qui je suis ou comment je suis qui je suis, ça commence avec les pensées et les sentiments. Alors, les pensées, qui est ici le lobe frontal ou cortex frontal, je sais comment on appelle ça, les pensées et les sentiments, les deux, quand on les met ensemble, les pensées et les sentiments, ça produit les actions et les paroles. Le plus qu'on répète les actions et les paroles, le plus les actions et les paroles deviennent des habitudes. Les habitudes, si on met toutes les habitudes ensemble de notre vie, c'est ça notre caractère, et notre caractère détermine notre destin. Alors, c'est important de comprendre, parce que plusieurs personnes, ils n'aiment pas qui ils sont. Je veux être différent, je n'aime pas la manière dont je suis. Alors, ils veulent changer, ils veulent être transformés. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de changer leur action, arrêter de faire quelque chose ou faire quelque chose d'autre pour remplacer une action avec d'autres actions ou essayer de ne pas dire de choses ou essayer de parler plus avec plus de positif. Et ça, c'est bon. On sait que même quand on verbalise des choses, ça nous influence même les paroles dont on parle. C'est pour ça que si on a des doutes, c'est pas bon de les verbaliser. Je ne sais pas si c'est un mot. OK, action et parole. Mais si on veut vraiment être transformé, il faut faire emphase sur les pensées et les sentiments. Parce que c'est de là que commencent les actions et paroles, les habitudes, éventuellement le caractère. Alors, message à la jeunesse, page 90, elle dit, vos pensées elles-mêmes doivent être emmenées captives à la volonté de Dieu, vos sentiments assujettis à la raison et à la religion. L'imagination ne vous a pas été donnée pour que vous la laissiez courir sans bride, sans contrainte et sans discipline. Si les pensées sont maintenues dans l'obéissance, les sentiments le seront aussi. Or, ce sont les pensées et les sentiments qui, réunis, constituent le caractère moral. Alors, on peut voir ici, c'est les pensées et les sentiments qui constituent le caractère moral. Pourquoi? Parce que c'est les pensées et les sentiments qui développent les actions et les paroles, qui développent les habitudes, qui est le caractère. Okay? Mais regarde ce que ça dit ici. Ça nous dit, si les pensées sont maintenues dans l'obéissance, les sentiments le seront aussi. Alors, ce que ça me dit, c'est que les pensées, comme Proverbe nous dit, les pensées sont rois, devraient être rois sur les sentiments. Ce ne sont pas les sentiments qui devraient nous guider, notre vie, ce devrait être les pensées. Mais les sentiments, c'est un cadeau, ils nous ont été donnés, c'est un cadeau qui nous ont été donnés par Dieu. Alors les sentiments, c'est quelque chose de bon quand même. La peur a un rôle, la joie, il y a un rôle pour tous ces sentiments-là dans la vie chrétienne. Mais malheureusement, ici sur cette terre, ce que les gens font, c'est qu'ils prennent les sentiments et les sentiments pour notre monde moderne, c'est ça qui est le plus important. Et les pensées, ça, on va mettre ça sous nos sentiments. Alors si c'est quelque chose que ça me fait sentir bien, alors je vais changer ma manière de penser pour accepter l'expérience dont je suis en train de jouir ou ne pas jouir. C'est pour ça que je mets les pensées en majuscule, parce que les pensées devraient être rois sur nos sentiments. Mais je dis ça pour dire, on doit finir parce que c'est ça, notre temps est fini. Mais dans notre deuxième partie, je veux parler un peu plus sur comment est-ce que nos pensées et nos sentiments sont affectés
comment nos pensées et nos sentiments sont transformés. Ça, c'est très important parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, OK, je comprends, c'est mes pensées et mes sentiments, mais j'ai essayé de penser différemment. Je n'aime pas mes sentiments, mais je ne peux pas me contrôler. J'ai prié, je lis ma Bible, mais il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Je ne peux pas changer, je ne peux pas me transformer. Alors, je- pour moi, oui, je sais que c'est mon caractère qui va dans que j'emmène dans le ciel, mais pour moi, il n'y a pas d'espoir. Alors, là, ce qu'il faut étudier, c'est pourquoi je pense d'une certaine manière, pourquoi je ressens d'une certaine manière, qu'est-ce qui peut transformer mes pensées. Et oui, je sais que c'est la parole de Dieu, mais comment est-ce que la parole de Dieu et qu'est-ce qu'il y a même avant la parole de Dieu pour transformer mes pensées, pour que mes sentiments soient transformés et les sentiments ensemble, mes actions, mes paroles, mes habitudes et le caractère. Alors, la deuxième partie demain, on va attaquer un peu plus sur détail pour voir comment mes pensées peuvent être transformées. On va aussi voir le rôle de la volonté dans tout cela. Et aussi, on va étudier des principes, euh, d'autres principes qui sont très importants pour nous aider à développer un caractère euh, avec la, la coopération de l'Esprit Saint ici sur Terre, mais aussi qu'on puisse continuer à développer notre caractère dans le ciel. Alors, je ne sais pas si je peux prier et après, peut-être Benjina peut... Oui, tu peux y aller avec une prière pour conclure, puis ensuite, on pourra aller avec une période de questions, commentaires, d'échanges. OK, très bien. Alors, prions. Mon Père Céleste, merci Seigneur pour ta parole. Merci que que tu nous aides à être transformés à ton image. Même les principes qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est juste principe d'introduction, mais je te demande que tu puisses nous aider à coopérer avec ton Saint-Esprit, à comprendre comment notre esprit fonctionne, pour savoir aussi comment toi tu veux nous transformer, et aussi savoir comment Satan utilise ces principes-là et comment nous cramponner à toi. Et je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Pardonne nos fautes, nos péchés, et accorde-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit pour vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, merci beaucoup, Jonathan Zita, pour cette présentation. Et on a déjà hâte à la deuxième partie demain à 16 heures pour poursuivre sur le sujet. Donc, c'est le moment. Si vous aviez certaines questions, certaines choses sur lesquelles vous aimeriez que Jonathan puisse revenir, il nous reste environ quelques minutes pour le voir ensemble. Sinon aussi, on peut profiter des minutes restantes pour avoir une petite pause avant la dévotion du soir. C'est sûr que pour moi, vraiment, ce qui ressort, c'est que c'est sûr que Dieu veut que nous soyons bien, que nous soyons prospères. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible en ce sens, mais la priorité de Dieu, c'est que l'on puisse avoir le caractère nécessaire pour la vie éternelle. Donc, merci beaucoup pour ce que tu nous as apporté cet après-midi. Et si vous voulez prendre la parole, vous pouvez nous le dire dans le chat. On va pouvoir vous laisser prendre la parole. Vous pouvez également poser la question via le chat si vous en avez. Donc, on pourra laisser quelques secondes en plus. Sinon, nous allons conclure l'atelier. D'accord. Donc, je ne vois pas d'intervention.
Donc, merci à tous pour votre présence. Merci encore, Jonathan. Puis, on se retrouve à 18h pour la dévotion du soir pour terminer cette belle journée du camp Jaffa. Donc, à tout de suite. Dieu vous bénisse.